Allô tout le monde, aujourd'hui j'avais le goût de discuter, de jaser avec vous pendant que je me maquille parce que, compte tenu de la situation actuelle, on peut pas vraiment voir qui que ce soit, hein? On est toutes dans la même situation, on est tous, pardon, dans la même situation à la maison, en quarantaine, à essayer de s'occuper. Je me suis dit que ça pouvait être le fun de filmer un petit look, de me changer les idées, de me distraire un peu. Jouer avec du maquillage, très relax. Donc, allons-y! Première chose, j'ai acheté le nouveau spray brume visage hydratante de Garnier, qui est super peu dispendieuse, hein, qui coûte environ 11 $. Il y en avait 3 sortes. J'ai pris celle avec du jus d'aloès, celle qui est pour peau normale avec, qui est mon type de peau. À date, je l'ai utilisé juste une fois, j'aime bien. Écoute, est-ce que ça fait une différence marquante au niveau de ma peau? Pas vraiment. Mais c'est à force de l'essayer que je vais voir si j'aime vraiment. Là. Mais bref, j'en mets un petit peu comme ça sur ma peau pour hydrater avant le fond de teint. Et là, j'avais envie de faire différent et d'essayer un nouveau fond de teint avec vous aujourd'hui. Puis j'avais aussi envie de ressortir un outil que je n'ai pas utilisé depuis vraiment longtemps, le Beauty Blender. J'avais le goût d'essayer le fond de teint de Dior, celui-là, le Forever, mais j'avais le goût de me faire quelque chose, tant qu'à être chez moi, me maquiller pour absolument rien, à part me filmer. J'avais le goût de faire quelque chose de plus intense, puis d'en mettre, tu sais, de me beurrer à la face. Puis là, j'ai même pas la moindre idée si c'est la bonne couleur que j'ai, mais on va faire en sorte que si c'est pas la bonne couleur, ça va fonctionner quand même. Donc là, j'ai mis quand même un bon 2 coups de pop. Parce qu'on va y aller dans le full coverage. Beauty Blender, hein? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé ça, puis j'avais tellement des bons résultats avec ça, mais je suis très lâche. Puis moi, le matin, de venir mouiller mon éponge, tout ça, c'était déjà comme un step de trop pour moi. Ça me donne une idée. Mais là, la couleur, ça a l'air bien quand même. Ça me semble pas si mal. Je vais venir travailler avec mon fameux correcteur de Benefit. Puis en fait, je ne sais même pas si il se vend encore ce correcteur-là. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai, là, ça ne termine jamais, mais je sais pas s'il existe encore. Donc correcteur et mon fameux cache-cerne de Smashbox. Beaucoup plus clair parce que c'est comme ça. Puis là, vu qu'aujourd'hui on fait un maquillage soutenu, même aller me faire une zone de lumière comme ça, un genre de petit strobing que je vais venir diffuser avec le Beauty Blender. Faut que je vous montre mon chat. Elle est assise à côté de moi, là, puis regardez. Ça va, Agathe? T'es-tu correct, mon amour? Alors maintenant, je vais venir fixer avec ma poudre translucide matifiante de Kat Von D. Dans un de mes dernières vidéos, je vous parlais que je voulais acheter le Butter Bronzer de Physicians Formula. Eh bien, je l'ai acheté. Très excitée. En fait, je l'ai utilisé seulement une fois depuis que je l'ai acheté. Et je l'ai bien aimé, en fait. Là. Il sent super bon. Ça, c'est une des premières choses que j'ai constatées. Super belle odeur. Un beau fini satiné. Super belle couleur. Bien balancée. En fait, il y a plusieurs nuances, mais cette couleur-là, c'était comme de ce que j'ai vu. C'était le plus gros vendeur.
Et avec raison là, c'est une couleur assez neutre, pas trop orangée, pas trop dorée. Ouais, j'en ai peut-être trop mis, hein. Je voulais l'essayer le Butter Bronzer, ben je l'ai essayé. J'ai mis la moitié du pot dans ma face. Ok, j'ai déjà préalablement utilisé mon Shadow Insurance Primer que j'utilise toujours de Too Faced sur mes yeux pour faire tenir le fard à paupières que je vais appliquer. Puis là, j'avais le goût d'utiliser une palette, un classique, la Shade and Light de Kat Von D pour les yeux. Allons-y, allons-y. Let's go. Let's do this. 1, 2, 3, go. Go, go, go. Couleur de transition dans le creux. On se fait une base de dégradé. OK. Maintenant. Allons-y avec un gris foncé ici. Maybe we'll go out for breakfast. We'll talk about it in our sleep. Oh, won't you tell me how your day is? Oh, won't you tell me how you feel? It ought to better to talk about anything that you want now. But I should tell you, I love the sound of myself when I'm talking, of myself when I'm talking. Of myself when I'm talking. I got a friend way back in London. I try to visit when I Je vais venir travailler avec mon cache-cerne sur la paupière mobile pour me faire une petite base plus claire. find a town. Well, maybe I should bring her flowers. Or maybe I'll pick up a pen. And then I'll write her up a letter. And then I'll send it when I can. It ought to better to talk about anything that you want now. But I should tell you, I love the sound of myself when Bon, j'ai échappé du noir en dessous. Ça pardonne pas. Ça commence à prendre forme. Mine de rien, là. of myself when I'm talking. Of myself when I'm talking. Un petit peu de Kat Von D Translucent. Bon, c'est un petit peu pâle à mon goût, là. Je vais mettre une petite bite de bronzer. Je vais réchauffer un peu le creux pour finaliser le fard à paupières là, avec la couleur juste ici. Maintenant, allons-y avec le eyeliner. Je prends le même que d'habitude, Better Than Sex de Too Faced. I got a friend, but they don't like me. They don't like me like before. Could be the whiskey or the drinking. Je vais reprendre le charcoal puis je vais venir le fondre un peu mon liner
faire un genre de smoky liner. Ensuite, allons-y avec le mascara et aujourd'hui, je vais essayer un nouveau mascara qui est sorti depuis pas très longtemps. Celui de Fenty Beauty qui ressemble à ça ici. Le packaging est vraiment joli. Donc, allons-y, essayons ce mascara. Là, je me suis rendu compte que ça, c'était tout sale. Sincèrement, là, j'adore. J'en ai mis quand même beaucoup, là. J'aime toujours mieux les mascaras quand ils sont débouchés depuis un certain temps. Là. La texture est toujours plus facile à travailler. Mais texture quand même assez fluide qui fait en sorte que on peut vraiment bien séparer. Je sais pas si on peut voir. Bon, là, vous voyez, j'en ai échappé en dessous. On peut vraiment bien séparer les cils. Je dirais qu'il est très allongeant. Belle définition. On courbe aussi. Volume, c'est pas le plus volumineux que j'ai essayé là. On va venir brosser les petits sourcils parce que il y a comme un coup de vent, hein, une bourrasque on dirait là. Donc pour les yeux, ça ressemble pas mal à ça. Donc je vais y aller avec le crayon contour des lèvres de Urban Decay dans la couleur Naked Tooth. C'est un crayon, moi je trouve que c'est une des textures, un des crayons contour des lèvres les plus longue tenue sur le marché. Bon prix, on parle d'à peu près 25 $ je pense. Et cette couleur-là, en fait, moi, c'est vraiment la couleur qui va le mieux avec mes lèvres. Fait que pour tricher, pour corriger la symétrie, les imperfections, je considère que c'est pas mal celui que j'ai trouvé qui faisait le mieux. Ensuite, je vais y aller avec un rouge à lèvres que j'ai acheté récemment de Charlotte Tilbury. C'est un beau nude, mais en fait, pour ma carnation, ce que je trouve, c'est que c'est pas une couleur qui va me donner du teint nécessairement. C'est plus une couleur que je vais porter justement quand je me fais un look des yeux plus foncé, plus soutenu. Mais c'est pas une couleur nécessairement, si je mets ça puis du mascara, j'ai l'air un peu morte là. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore le tenue, mais j'adore pas le prix. Et ensuite, je vais finaliser avec un produit de Sephora, qui est un repulpeur à lèvres relativement transparent. Là. Ça a l'air rosé, mais il n'y a pas vraiment de couleur. Ça me fait beaucoup penser au... comment ça s'appelle donc? Le Too Faced, le Plumper quelque chose. Là. En fait, c'est comme la folie. Je sais pas pourquoi, mais dans les derniers mois, tout le monde voulait le repulpant de Too Faced. Comment ça s'appelle donc? Bref, celui-là, je pense qu'il coûte 16 $ au lieu de 39 comparativement au Too Faced. Fait une super belle job aussi. Très belle alternative. Et les deux dernières étapes qui me restaient à faire au niveau du teint, c'était le fard à joues et l'illuminateur. J'ai attendu pour le fard à joues parce que je voulais voir un peu qu'est-ce que ça allait donner les lèvres pour justement aller chercher une couleur de fard à joues qui allait s'accorder. J'ai décidé d'y aller. En fait, ça aussi, je ne l'ai jamais essayé sur moi. J'ai déjà essayé sur des clientes, mais jamais sur moi. J'avais le goût d'y aller avec ça ici de Clinique. Un beau petit rosé. Ça, c'est la couleur Pink Honey Pop. Très naturel. Jusqu'à présent, je vois pas vraiment de différence. Ah, ouais, ça va vraiment bien avec les lèvres. Contente de mon choix. Et allons-y maintenant avec l'illuminateur de MAC en poudre Soft and Gentle, un classique. Puis ensuite, je vais avoir pas mal terminé. Je vais être prête à aller écouter une belle série sur Netflix. Et dernière étape, on va remettre une petite shot de spray de Garnier